Et voici la vidéo règle des Aventuriers du Rail 10e anniversaire, ou Ticket to Ride en anglais. Alors c'est une version internationale du jeu, et c'est une réédition, puisqu'effectivement le jeu est déjà paru initialement en 2014 dans cette version-là. La boîte nouvelle est beaucoup plus grosse, évidemment, et c'est une édition spéciale pour les 10 ans, avec, vous le verrez, un matériel un peu différent, même si les règles de base sont les mêmes. Au niveau du matériel, toujours une grande carte des États-Unis qui a été redessinée en fait pour cette version. Effectivement, dans la version originale, le plateau est déjà beaucoup plus petit, enfin beaucoup plus petit, un peu plus petit, mais l'autre est quand même gigantesque. Et voilà, les illustrations sont différentes. Alors évidemment, c'est toujours un jeu de Alan Hermoun, pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, édité par Days of Wonder. Ensuite, nous avons 5 petites boîtes comme ceci aux couleurs des joueurs. Chacun choisira sa couleur et récupérera sa boîte. Alors, dans cette version-là, eh bien, les boîtes contiennent les wagons que les joueurs vont pouvoir utiliser. Et les wagons sont tous personnalisés en fonction, en fait, des couleurs. Et donc, chacun a des wagons particuliers. Pour, par exemple, les jaunes-marrons, en fait, nous avons la Dutch Flat Barrel & Co. Nous avons la Black Powder Red Road avec des petits wagons comme ceci qui représentent donc des petits wagons à charbon, comme ceci, magnifique. Ensuite, pour le vert, le Hobo Caboose Central, nous avons de jolis petits wagons verts comme ceci. Pour les bleus, Metropolitan Rapid Transit, nous avons des wagons bleus comme ceci. Voilà. Et enfin, le Savannah Florida and Circus Railroad, les petits wagons rouges, avec même, hop, je sais pas si on voit très bien, des petites girafes qui dépassent en fait de ces magnifiques wagons. Alors attention, les Aventuriers du Rail se jouent toujours, quel que soit le nombre de joueurs, avec 45 wagons, et il y a donc plus de wagons. Effectivement, Days of Wonder est généreux et a mis des petits wagons en plus en cas de perte. Il faudra donc bien compter en fait ces wagons avant de commencer le jeu pour que tout le monde en ait bien 45 dans sa boîte. Les autres, vous pourrez les mettre de côté. Une fois que chacun a choisi sa couleur, eh bien, on va tout simplement prendre les jetons de marqueurs de score que l'on va placer sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu qui servira à comptabiliser les points. Ensuite, vous allez trouver un ensemble de 110 cartes wagons, comme ceci, avec un dos noir. Attention, il y a dans ces cartes, en fait, 8 couleurs de wagons différentes, alors qui ont été aussi joliment illustrées pour cette version-là. Les jaunes, les noirs, les bleus, les verts, rouge, marron-orange, les blanches, les roses, et enfin des locomotives qui serviront de joker, et qui ont donc un symbole avec toutes les couleurs. Alors attention, les couleurs de ces wagons vont correspondre aux différentes couleurs de lignes qui sont dessinées sur le plateau de jeu, et ne correspondent absolument pas aux couleurs des wagons des joueurs. Alors en début de partie, nous allons bien mélanger ce paquet de cartes et faire une attribution de 4 cartes à chaque joueur autour de la table. On fait donc la distribution comme ceci entre les joueurs, de façon à ce que tout le monde en ait 4, et cela quel que soit le nombre de joueurs. 3 et 4. Les autres, vous allez les poser sur la table, avant d'en tirer les 5 premières que vous allez placer face visible à côté de cette pioche de cartes, de façon à ce que chaque joueur puisse les attraper facilement au cours de la partie. Vous trouverez ensuite un gros paquet de cartes de destination. Alors les cartes destination ont toutes le même dos qui se présente comme ceci, mais il va vous falloir faire un petit tri avant de commencer la partie, car nous avons des cartes classiques qui correspondent à la version de base du jeu. Il y a indiqué classique comme ceci au-dessus des points rapportés par l'objectif. Vous avez un paquet de cartes USA 1910 qui correspondent à une extension du jeu. Vous allez donc pouvoir toutes les trier ensemble. Et enfin, vous avez une toute petite extension avec 4 cartes seulement, intitulée Mystery Train, et vous allez pouvoir aussi les mettre de côté.
Alors, si vous ne connaissez pas le jeu, je vous conseille d'abord de découvrir les règles avec les cartes d'objectifs classiques, c'est-à-dire que les USA 1910 et les Mystery Train, vous allez pouvoir les mettre de côté. En plus de ça, il y a une petite carte bonus à l'intérieur du jeu qui est recto verso comme ceci, avec une face Globetrotter et une face Transamerica Express. Pour la version originale du jeu, avec ces cartes-là, vous allez utiliser la face Transamerica Express. Donc cette carte-ci est juste posée sur le côté du jeu pour se rappeler que c'est un objectif particulier que tous les joueurs pourront réaliser au cours de la partie. Je vais donc commencer par vous expliquer les règles de base. Si vous connaissez déjà ceci, je vous conseille de regarder la timeline qui se trouve sous la vidéo règle que vous êtes en train de regarder sur le site videoregle.net afin de pouvoir sauter directement en fait aux explications qui se trouveront un petit peu plus loin dans la vidéo par rapport aux extensions. Alors, dans cette version originale du jeu, vous allez donc prendre ces cartes classiques, vous allez bien les mélanger, ces cartes qui vont donc correspondre à des objectifs, et en attribuer 3 à chaque joueur autour de la table. Une fois que vous aurez fait cette distribution de 3 cartes, le reste du paquet de cartes destination sera disposé à côté du plateau de jeu, de façon à ce que les joueurs puissent les atteindre au fur et à mesure de la partie, car effectivement, il sera possible de récupérer des destinations supplémentaires. Mais avant de commencer le jeu proprement dit, quel est donc le but du jeu? Eh bien dans les aventuriers du rail, nous sommes en 1900 et vous êtes des aventuriers qui avaient décidé de faire un pari pour parcourir un maximum de villes des États-Unis en empruntant uniquement des chemins de fer. Vous allez donc concrètement, en fait, au fur et à mesure du jeu, tenter de placer vos petits wagons, en fait, sur les différentes lignes qui se trouvent sur le jeu, afin de relier les villes. Lorsque vous aurez réussi à rejoindre 2 villes, vous marquerez un certain nombre de points de victoire en fonction, en fait, de ce qui est indiqué ici sur le côté du jeu. Mais il y aura aussi la possibilité, en fin de partie, de marquer des points supplémentaires si vous avez réussi à réaliser les objectifs que vous aurez tirés en début de partie et peut-être pendant la partie. Là, par exemple, cet objectif-là, Los Angeles-Chicago, vous indique que vous gagnerez 16 points si vous parvenez à faire des liaisons de vos trains, en fait, qui vont de Los Angeles jusqu'à Chicago, quel que soit l'endroit par lesquels sont passés vos wagons. Vous pouvez très bien faire tout le tour de la carte, en fait, pour arriver à Chicago, ou bien partir de Chicago pour aller à Los Angeles. Tout est possible, et vous pouvez mettre vos tronçons n'importe où pendant le jeu. Attention cependant, chaque objectif sera décompté en négatif si jamais vous n'arrivez pas à le faire. Il faudra donc bien sélectionner les cartes objectifs que vous essaierez de faire au fur et à mesure du jeu. Alors au début de la partie, nous l'avons vu, chaque joueur a reçu 4 cartes wagons qui correspondent aux différentes couleurs qui sont présentes sur le plateau de jeu, et il a aussi reçu donc 3 cartes objectifs. Sur ces 3 cartes objectifs, avant de commencer, vous allez pouvoir faire une petite sélection. Effectivement, vous pouvez décider de garder les 3 objectifs qu'on vous a attribués, ou bien d'en enlever un qui vous paraît trop compliqué à réaliser sur les 3 qui vous ont été attribués. Donc là, par exemple, j'ai reçu Los Angeles-Chicago. Donc c'est reprécisé, redessiné un petit peu sur la carte pour trouver plus facilement les villes. J'ai Los Angeles, Miami et j'ai Winnipeg, Houston. Alors pour tenter de réaliser tous ces objectifs et ne pas marquer de points négatifs en fin de partie, il va donc falloir que j'essaye de relier toutes ces villes. Effectivement, le plus simple est de faire une seule liaison qui passe par toutes ces villes, et donc j'aurai réalisé tous les objectifs. Si malheureusement je n'arrive pas à atteindre une des villes présentes sur les cartes, eh bien, malheureusement, ça me fera des points négatifs à la fin de la partie. Donc, cette sélection est très importante. Donc là, par exemple, avec Los Angeles, Chicago et Los Angeles, Miami, ça va bien ensemble. Ça va être facile, en fait, de faire Miami, Chicago. Enfin, facile, ça reste à voir, mais Miami, Chicago, c'est possible. Et Chicago, Los Angeles. Et si j'arrive à faire cette liaison des 3, eh bien, j'aurai réussi à faire ces 2 objectifs. Par contre,
J'ai un Winnipeg-Houston, en fait, qui traverse le plateau un petit peu dans un autre sens. Donc, est-ce que je peux faire Miami-Houston, Houston-Chicago, Chicago-Winnipeg, Winnipeg-Los Angeles? Ça risque d'être beaucoup plus compliqué à réaliser. Donc, à moi de voir, est-ce que je garde ces trois objectifs ou est-ce que je désire en enlever un? Donc, par exemple, celui-ci, en me disant, je vais me concentrer plutôt sur 2 cartes. Alors bien sûr, ça va surtout aussi dépendre du nombre de joueurs. Si vous êtes à 5 joueurs, ça risque d'être beaucoup plus difficile de faire toutes les liaisons que si vous êtes seulement à 3 ou à 2, mais ça dépend un petit peu des autres joueurs aussi, et puis des objectifs qu'ils auront tirés. Alors, tout le monde fait ainsi sa sélection de destination, et si jamais on en refuse, eh bien toutes les cartes que les joueurs n'auront pas acceptées en tant que destination seront replacées en fait les unes par-dessus les autres, et on les placera sous le paquet de cartes destination que l'on place à côté du plateau de jeu. Nous sommes alors prêts à débuter la partie par le joueur qui a le plus voyagé. Donc si jamais on n'arrive pas à se déterminer, eh bien on peut faire aussi un tirage au hasard. Alors une fois qu'on a déterminé ce premier joueur, eh bien la partie va se dérouler à tour de rôle jusqu'à la fin du jeu. Lorsque c'est à un joueur de jouer, il a seulement 3 possibilités. Première possibilité, piocher des cartes pour ajouter des cartes wagons en fait dans sa main. Deuxième possibilité, jouer des cartes wagons pour avoir le droit de placer ces petits wagons en fait sur une liaison qui se trouve dessinée sur la carte du jeu. Troisième possibilité, piocher de nouveaux objectifs si jamais on a envie d'avoir des objectifs supplémentaires à réaliser en cours de partie. Alors, parlons d'abord du plateau de jeu et comment est-ce qu'on va placer des wagons. Pour avoir le droit de placer des wagons sur une liaison, il faudra réaliser la liaison d'un seul coup. Donc en fait, si je veux par exemple faire El Paso, Oklahoma City, je serai obligé de jouer 5 cartes jaunes en même temps. Je n'ai pas le droit en fait de jouer 2 cartes jaunes et puis de commencer en faisant 2 petits wagons comme ça pour compléter plus tard. Non, à chaque fois que je fais une liaison entre 2 villes dessinées sur le plateau de jeu, je suis obligé de jouer toutes les cartes à la fois. Vous comprenez donc qu'avec les cartes qui nous ont été attribuées en début de partie, eh bien ça va être difficile de faire des liaisons. Il va donc falloir, la plupart du temps en début de partie, piocher des cartes pour enfin ensuite pouvoir faire des liaisons. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 ou à 3 joueurs, il y a dans le jeu des liaisons doubles comme ceci, donc par exemple Denver, Kansas City. À 2 ou à 3, vous considérez qu'il n'y a qu'une seule liaison. Alors ça pourra être l'une ou l'autre, c'est-à-dire si un joueur se met sur la liaison dessinée en orange, alors je vous rappelle que les couleurs qui sont dessinées sur le plateau ne correspondent pas à vos wagons, mais correspondent aux cartes wagons que vous allez jouer. Donc si le joueur bleu joue 4 cartes orange, eh bien il aura le droit de placer ces 4 wagons comme ceci sur la liaison orange, et si vous êtes à 2 ou à 3 joueurs, personne n'aura le droit de se mettre sur la liaison noire qui se trouve à côté. De la même façon, s'il joue plutôt 4 cartes noires, eh bien il se placera d'abord ici, et plus personne n'aura le droit de se mettre sur l'autre liaison. Par contre, si vous jouez à partir de 4 joueurs, c'est-à-dire à 4 ou à 5, à ce moment-là, les 2 liaisons seront ouvertes et un autre joueur pourra venir se placer à côté. Attention, dans cette version, à 4 ou 5, il sera interdit au même joueur de faire une autre liaison à côté d'une qu'il a déjà. Alors, les liaisons dessinées en couleur correspondent évidemment aux couleurs des wagons qu'il y a dans le jeu, mais il y a aussi des liaisons comme ceci dessinées en gris. Ces liaisons peuvent être réalisées avec n'importe quelle couleur de wagon, mais par contre des couleurs identiques. Par exemple, si je souhaite faire Oklahoma City, Dallas, il faudra que je joue 2 cartes de la même couleur, mais de n'importe quelle couleur. Alors, je vous l'ai dit, lorsque c'est à un joueur de jouer, il ne peut jouer qu'une seule des 3 options disponibles. Soit donc jouer des cartes, soit en piocher, soit piocher des objectifs. Donc là, en début de partie, la plupart du temps, on va d'abord piocher des cartes. Alors, comment ça va se passer? Nous avons vu qu'en début de partie, nous avons tiré 5 cartes que l'on a placées face visible à côté du paquet de pioche. Lorsque c'est à un joueur et qu'il désire piocher, il va pouvoir piocher 2 cartes.
Ça pourrait être soit 2 cartes face visible, soit 2 cartes face cachée, soit une carte face visible et une carte face cachée, dans l'ordre de son choix. Donc évidemment, il faut regarder en fait les cartes que l'on a en main pour tenter de faire des liaisons, et la plupart du temps tenter de récupérer des couleurs identiques. Donc notre joueur pourrait décider par exemple de commencer en piochant une carte qui est disponible, et dès qu'on pioche une carte disponible, on la remplace immédiatement par une nouvelle tirée de la pioche, avant de faire son second choix. Donc là, j'ai fait apparaître une carte blanche, et ensuite je décide est-ce que je récupère une autre carte face visible, ou est-ce que je prends une carte face cachée. Donc je pourrais par exemple décider de prendre celle-ci, puis de l'ajouter à ma main, hop, je la remplace immédiatement par une autre, j'ai pioché mes 2 cartes, c'est terminé, on passe donc au tour du jour suivant. Alors attention, nous avons vu qu'il existe aussi des cartes locomotives comme ceci qui sont des jokers permettant de remplacer n'importe quelle couleur de carte. Donc pour pouvoir faire une liaison, par exemple si je veux réaliser une liaison qui, comme ici en vert, il me faudrait 5 cartes vertes, eh bien je peux très bien remplacer le nombre de cartes vertes que je veux par des cartes locomotives. Comme ces cartes jokers sont plus importantes, au moment de la pioche, si vous décidez de prendre une carte joker face visible, eh bien ce sera la seule carte que vous pourrez prendre. Effectivement, au lieu de prendre 2 cartes, lorsqu'on prend une carte locomotive, eh bien on la remplace par une autre, mais on n'a pas le droit de piocher de deuxième carte. Évidemment, si au premier tour j'ai pioché par exemple une carte et puis fait apparaître une locomotive, je ne peux pas choisir une locomotive en deuxième carte, car ça remplace les 2 cartes que je prends, donc si j'en ai déjà pris une, eh bien je suis obligé de prendre une carte wagon normale, ou bien une carte tirée sur le dessus de la pioche. Évidemment, cependant, si je tire une carte du dessus de la pioche et que c'est une locomotive, eh bien là, je ne dis pas aux autres joueurs ce que j'ai pioché, et j'ai tout à fait le droit de prendre une deuxième carte. Donc vous comprenez qu'il est quand même plus simple de prendre des locomotives ici, même si on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber dessus. Vous comprenez donc que peut-être les locomotives vont rester un moment, car ça fait quand même, au lieu de piocher 2 cartes, en piocher qu'une seule, et donc lorsqu'un joueur pioche une carte et fait apparaître une 3e locomotive parmi l'ensemble des 5 cartes, eh bien immédiatement, même s'il est en cours de jeu et qu'il doit piocher une autre carte, immédiatement on va défausser en fait toutes les 5 cartes face visible qu'on va mettre dans la pile de défausse, et on va immédiatement les remplacer par 5 autres cartes tirées au hasard sur le dessus du paquet. Alors vous comprenez donc que les joueurs vont souvent piocher des cartes. Il est à préciser qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes de wagons que l'on peut avoir en main. Donc un joueur peut très bien piocher, et plus vous aurez de cartes en main, plus vous aurez de chances d'avoir des séries de cartes de couleurs identiques, vous permettant de faire de grosses liaisons sur le jeu. Alors, parlons maintenant de la deuxième possibilité lors de son tour de jeu. Au lieu de piocher des cartes, je peux très bien poser des cartes pour avoir le droit de placer des wagons. Donc, imaginons que ce soit au joueur vert de jouer, il aurait tout à fait le droit de dire, eh bien moi, bam, je joue 5 cartes bleues pour avoir le droit de faire cette liaison bleue qui se trouve ici. Il y a effectivement 5 locomotives à placer, et donc 5 cartes à jouer. Dès qu'un joueur va faire ceci lors de son tour, il va immédiatement marquer des points en fonction du barème indiqué sur le plateau de jeu, et qui dépend de la liaison. Effectivement, si vous faites une petite liaison avec un seul wagon, donc par exemple Atlanta, Nashville, ici, comme c'est gris, ça peut être avec n'importe quelle couleur de carte, vous marquerez un point de victoire que vous comptabiliserez sur le pourtour du plateau de jeu. Nous avons vu que chacun a mis un marqueur sur la case 0 en début de partie. Si je place une liaison à 2, eh bien ça me rapportera 2 points de victoire. Si je fais une liaison avec 3 wagons, donc par exemple Nashville-Raleigh, eh bien je marquerai 4 points de victoire. Ça commence à être déjà un peu mieux payé. À partir de 4, je vais mettre 7 points de victoire. 5 wagons, c'est le cas ici, je marque donc immédiatement 10 points de victoire. Et enfin, une liaison à 6, qui sont les plus grandes du plateau de jeu, 15 points.
Donc vous voyez que plus vous allez utiliser de grandes liaisons et plus vous allez marquer de points. Il faut donc de préférence tenter de faire des liaisons qui rapportent plus de points que des petites liaisons qui sont bien pratiques parfois, mais qui rapportent moins. Une fois donc un joueur a fait ceci, évidemment les cartes qu'il a utilisées seront placées dans la défausse à côté du paquet de pioches de cartes, et il marque les points en fait sur le pourtour du plateau de jeu. Donc là par exemple 10 points pour le joueur vert en fait qui a joué ces wagons verts. Le tour de ce joueur est alors terminé, et on passe au tour du joueur suivant qui choisit lui aussi soit de piocher des cartes, soit de poser des cartes pour avoir le droit de mettre des wagons. Alors, vous l'aurez certainement compris, à partir du moment où des wagons sont placés sur une ligne, eh bien, plus personne ne peut prendre cette ligne, et donc vous allez vous faire embêter. Par exemple, un autre joueur bleu avait choisi un objectif qui lui dit Miami-Chicago, et bien là, ça l'embête un petit peu que le vert se mette à cet endroit-là, car ça lui fait déjà une liaison en moins, et parfois, par le placement des autres joueurs, eh bien, vous n'arriverez pas à faire vos objectifs. Alors attention, il n'y a pas d'ordre particulier de liaison pour réussir ces objectifs. Si par exemple notre joueur bleu a l'objectif Los Angeles-Chicago, il peut très bien commencer en disant je vais faire El Paso-Oklahoma City, ensuite je fais Chicago-Saint-Louis, ensuite je fais Saint-Louis-Little Rock, en fait je fais Los Angeles-El Paso, et puis pour finir, j'arrive à faire Oklahoma City, Little Rock, boum, j'ai réussi mon objectif. Alors attention, il ne faudra pas parler, car effectivement les objectifs vont rester secrets jusqu'à la fin du jeu. Lorsque vous réalisez votre objectif, eh bien, vous ne dites rien, mais vous savez, vous marquerez par exemple ici 16 points supplémentaires en fin de partie. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez réaliser tous vos objectifs et que vous n'en aurez plus. Eh bien, vous avez la possibilité, lorsque ce sera à vous de jouer, au lieu de piocher ou au lieu de placer des wagons, vous pourrez piocher de nouveaux objectifs. Alors, un joueur qui choisit l'option piocher un objectif ou plusieurs objectifs va tout simplement piocher 3 cartes objectifs sur le dessus de paquets de cartes de destination. Ensuite, parmi les cartes qu'il a piochées, il va être obligé d'en prendre une au minimum. Donc, je ne peux pas décider de refuser les 3. Je suis obligé d'en prendre au moins une, et par contre, si je veux, je peux prendre les 3 si je pense que je vais pouvoir les réaliser. Donc, 1, 2 ou 3, mais par contre, pas 0. Les cartes qui ne sont pas sélectionnées par le joueur, par exemple, je décide d'en garder que 2, eh bien, seront replacées sous le paquet de cartes destination. Alors, attention lorsque vous prenez des objectifs, rappelez-vous que vous n'avez que 45 wagons pour le jeu. Ne prenez donc pas un objectif qui vous demandera d'avoir plus de wagons que ça. Il faut peut-être compter en fait le nombre de wagons nécessaires pour réaliser les objectifs avant de les sélectionner. Alors évidemment, au fur et à mesure de la partie, eh bien, le plateau va bien se remplir, et puis il va falloir en fait chercher les meilleurs chemins pour tenter d'atteindre ces objectifs. Mais attention, nous avons vu qu'en début de partie, nous avons mis une carte spéciale à côté du jeu qui indique un objectif général. La Trans-American Express est de tenter de faire la plus longue liaison non interrompue en fait de wagons à sa couleur. Le joueur qui aura réussi à mettre le plus de wagons en ligne au fur et à mesure du jeu marquera 10 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Voilà pourquoi, lorsqu'on réalise ces objectifs, on a tout intérêt en fait à faire le plus de liaisons possible en fait d'un seul trait. Car effectivement, sinon tous les embranchements ne compteront pas. Là, par exemple, pour le joueur bleu, en fait, qui se trouve comme ça, eh bien, il devra choisir en fait cette ligne-là, et ces 2 wagons ne compteront pas en fait dans sa ligne la plus longue. Et c'est uniquement celui qui a le meilleur qui gagnera 10 points supplémentaires, ce qui fait souvent en fait la différence en fin de partie. Alors, évidemment, au fur et à mesure du jeu, les joueurs risquent de piocher beaucoup de cartes, surtout en début de partie. Si jamais la pioche est vidée, eh bien on reprendra toutes les cartes qui ont été jouées par les joueurs pour réaliser des liaisons. Elles seront remélangées pour reconstituer un nouveau paquet de pioches.
Alors, quand est-ce que la partie va prendre fin? Eh bien, lorsqu'un joueur va jouer un coup qui va faire qu'en réserve, il ne lui restera plus que 0, 1 ou 2 wagons. Donc là, par exemple, si le joueur bleu joue en fait 2 cartes de la même couleur, il pourrait par exemple décider de se placer ici pour aller à Santa Fe. Il ne lui reste plus que 2 wagons, il va donc annoncer aux autres joueurs « Attention, dernier tour de jeu ». Effectivement, les autres joueurs à tour de rôle autour de la table vont aussi pouvoir faire un dernier coup, et ça va même revenir jusqu'à lui, où ce joueur qui avait 0, 1 ou 2 wagons aura le droit de jouer une dernière fois, s'il lui reste des wagons évidemment, et une fois qu'il a fini, eh bien, la partie s'arrête et on va pouvoir passer au décompte. Alors nous avons vu qu'en cours de jeu, à chaque fois qu'on pose une liaison, on marque des points de victoire sur le pourtour du plateau de jeu, mais souvent en fait dans les parties, on est tellement pris par la rapidité du jeu, effectivement chaque tour est assez rapide puisque vous ne faites qu'une seule chose, eh bien il est conseillé en fait de recompter. Donc en fait on prend les joueurs un par un et puis on recompte en fait tous les wagons qu'ils ont posés sur le jeu en suivant le barème pour vérifier qu'on ne se soit pas trompé en fait sur le décompte des points en cours de partie. Enfin, à tour de rôle, les joueurs vont révéler les cartes objectifs qu'ils avaient en main. Ils vont immédiatement marquer les points de victoire supplémentaires s'ils prouvent qu'ils ont bien réalisé la liaison demandée. Et par contre, ils décompteront en négatif les cartes des objectifs qu'ils n'ont pas réussi à réaliser. On ajuste donc les marqueurs sur le pourtour du plateau de jeu en fonction de ça. Enfin, on compte les wagons qui sont en ligne pour chacun des joueurs, et celui qui a fait la liaison la plus longue marque 10 points supplémentaires sur le pourtour du plateau de jeu. La partie est donc finie, et c'est évidemment le joueur qui est le plus avancé sur le pourtour du plateau qui l'emporte. Alors attention, pour la ligne la plus longue et les points bonus, si jamais il y a une égalité entre 2 ou plus de joueurs, eh bien chacun d'entre eux marquera ses 10 points de bonus. Alors maintenant que nous avons vu la partie classique, parlons des variantes. Effectivement, dans cette version du jeu, vous avez aussi l'extension USA 1910. Eh bien là, c'est très simple, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le paquet d'objectifs classique, vous allez tout simplement utiliser le paquet spécial USA 1910, et ça va se jouer de la même façon pour la mise en place, c'est-à-dire qu'on va bien mélanger le paquet avant d'attribuer 3 objectifs à chaque joueur avant de démarrer la partie, et toujours pareil, les joueurs choisiront quelle carte ils désirent garder parmi celles-ci, en sachant qu'ils ne peuvent jeter qu'un seul objectif parmi les 3. Alors la différence avec la version classique, c'est qu'en général, les liaisons sont plus petites et rapportent un peu moins de points, mais en même temps aussi elles sont différentes en fait que dans la version de base. Quand on connaît bien les objectifs de la première version, effectivement c'est plus simple de pouvoir contrer ses adversaires. Et bien avec cette version-là, comme ça vous fera de nouveaux objectifs à tenter de réaliser. Attention, cependant, il va aussi y avoir un gros changement par rapport à l'objectif bonus. Dans la version 1910, il ne faudra effectivement plus tenter d'avoir la plus longue liaison, mais il faudra tenter d'obtenir le plus d'objectifs possible. Donc la version 1910, en fait, encourage les joueurs à piocher un maximum d'objectifs et à tenter de les réaliser pour marquer cette fois-ci 15 points bonus pour le joueur qui aura réalisé le plus d'objectifs au cours de la partie. Attention, bien sûr, on compte les objectifs qui ont été terminés par les joueurs. Si jamais il y a une égalité, eh bien tous ceux qui sont à égalité marqueront ce point de bonus. Ensuite, nous avons la mini-extension Mystery Train, où c'est juste 4 objectifs supplémentaires que vous pouvez soit mélanger dans la version de base, soit dans la version en fait 1910, puisque ce sont de tout petits objectifs à tenter de réaliser, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser la version méga-jeu. Alors pour le méga-jeu, vous allez prendre les objectifs classiques et les objectifs USA 1910, tous les mélanger ensemble, et lors de la mise en place, par contre, les joueurs vont devoir piocher 5 cartes d'objectifs au lieu des 3 habituels, et parmi les 5 cartes qu'ils ont piochées, ils devront en garder absolument 3 minimum.
On peut garder les 5 si on veut, mais c'est très compliqué parce que vous allez vous trouver à la fois avec des longs objectifs et avec des objectifs courts de la version 1910. Pour le bonus, par contre, eh bien, vous utiliserez les deux faces de la carte, c'est-à-dire à la fois la liaison la plus longue et à la fois le joueur qui aura réalisé le plus d'objectifs. En cours de jeu, lorsque vous choisirez de nouveaux objectifs, de la même façon, vous piocherez 5 cartes en fait sur le paquet et vous devrez en garder au moins une. Enfin, dernière variante possible, la variante des Big City. Effectivement, dans toutes les cartes, que ce soit les classiques ou les 1900, il y en a certaines qui ont indiqué ici Big City et qui ont un nom de cité marqué en bleu. On va donc sélectionner tous ces objectifs-là et les autres pourront être remis dans la boîte. Les Big City, en fait, sont des villes spéciales qu'il y a dans le jeu, et il n'y en a que 7, en fait. Il y a Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York et Seattle, et c'est-à-dire que tous les objectifs ainsi sélectionnés vont forcément sur ces villes. Autant vous dire que ça devient très difficile, en fait, et beaucoup plus méchant, car, effectivement, ces villes, eh bien, il y a peu d'accès pour y aller, et comme tout le monde connaît ces Big City, eh bien, ça va être saignant, et il risque d'y avoir beaucoup de fracas et de pertes, en fait, chez certains joueurs. Il y a même dans l'extension Mystery Train une carte Big City qu'on peut aussi ajouter à ce paquet, et à ce moment-là, il est conseillé de jouer en fait avec le bonus Globetrotter qui demande à faire le plus d'objectifs possible, car c'est très difficile en fait de tenter de faire une seule liaison qui rejoigne ces villes. Dans cette version, vous distribuerez en début de partie 4 cartes d'objectifs, et sur ces 4 cartes reçues, les joueurs devront au minimum en garder 2 avant de commencer à jouer. À chaque fois, en cours de jeu, qu'on repiochera des objectifs, de la même façon, on piochera 4 cartes, et on sera obligé d'en garder une au minimum. Voilà donc pour Ticket to Ride ou les aventuriers du rail en français. Alors c'est marqué sur le côté du jeu en français. C'est l'édition donc 10e anniversaire qui regroupe donc plusieurs des petites extensions qui étaient déjà parues jusqu'à présent. Donc toujours un excellent jeu, certainement un des tout meilleurs de ces 10 dernières années, et qui devrait être obligatoire dans chaque famille à la place du traditionnel Monopoly qui commence à avoir un peu trop de bouteilles. Là ça reste quand même assez familial car les règles sont quand même relativement simples, tout en étant très tactique, avec même un côté mémoire, car on peut essayer de se rappeler en fait des différents objectifs au fur et à mesure des parties, pour mieux bloquer ses adversaires et les empêcher de réaliser leurs objectifs alors qu'on réalise les siens. Voilà, un excellent jeu, une superbe version. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.